Général, on a évidemment envie d'avoir votre éclairage sur ce qui se passe ces dernières heures. Alors qu'il menaçait encore hier de détruire l'Iran, Donald Trump, cette nuit, finalement, a opté pour un cessez-le-feu de 15 jours accepté par l'Iran. Comment il faut comprendre ce volte-face ? Bien, écoutez, de manière assez simple. Trump s'était mis dans un piège, il était vraiment piégé. On voit bien qu'il vociférait pour essayer de trouver une voie de sortie, il ne la trouvait pas. En fait, il l'a fait parce qu'il était pris en étau entre deux faits. Le premier fait, c'est que la pression militaire ne fonctionnait pas, que les Iraniens, beaucoup mieux préparés à cette guerre que ne l'étaient les Américains, les Iraniens beaucoup plus stratèges que ne l'étaient les Américains, allaient continuer pendant sûrement longtemps. Et l'autre partie de l'étau, c'est l'opinion publique américaine, puisqu'on a bien compris qu'une grande majorité des Américains étaient opposés à cette opération, que les mi-termes approchent et que pire que ça, désormais tant au Sénat, surtout quand même à la Chambre des représentants et surtout parmi les démocrates, mais on trouvait de plus en plus de personnalités politiques qui commençaient à envisager sérieusement l'utilisation de l'article 25, demandant sa destination pour folie. Donc il s'est peut-être rendu compte qu'il allait quand même un peu loin et qu'il était temps d'arrêter la casse sur le terrain et pour lui. Vous pensez qu'il agit sous la contrainte ? Ah, sûrement, il agit sous la contrainte. Il n'agit pas sous la contrainte, il peut faire ce qu'il veut. C'est bien le problème. Trump, personne ne peut lui imposer. Mais lui, il voudrait au moins gagner les mi-termes, au moins ne pas perdre le Sénat. Je pense que la Chambre des représentants, c'est terminé, mais le Sénat, il peut encore le conserver, et il voudrait survivre politiquement. Et donc, il agit sur la contrainte du peuple. Et après tout, réjouissons-nous. Là, ça prouve que les États-Unis sont encore un tout petit peu une démocratie. Mais est-ce que c'est une victoire totale et complète des États-Unis comme il le prétend ? C'est ce qu'il dit. Non, c'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. Trump arrête parce qu'il doit arrêter. Et il a finalement lui-même craqué, dans le bras de fer, il a craqué. Alors, il va nous expliquer, évidemment, qu'il a gagné, évidemment, parce que... C'est ce qu'il dit, victoire totale et complète pour les États-Unis. Oui, alors vous savez, quand vous avez quelqu'un qui dit victoire complète, mais je reprends le plan de paix de l'autre, et maintenant je vais négocier un peu chacun des 10 points de l'autre, c'est qu'il a totalement abandonné son propre agenda. Non, il a perdu dans cette affaire-là. Il a perdu, ce qui est pas bien du tout pour lui et puis pour nous, parce que l'Amérique perd sa crédibilité en tant que puissance de réassurance, et nous derrière, nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre, mais nous sommes, par ce qu'on appelle le Sud global, considérés comme faisant partie du camp qui a attaqué. Mais pardon Fabrice, un petit complément. Donc vous dites que les États-Unis ont perdu. Est-ce pour autant qu'on peut dire que c'est une victoire du régime iranien ? Eh ben, écoutez, oui, en quelque sorte, ils ont tenu face à la plus grande puissance du monde. Alors, ils